Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc, tu dois te révolter, car Dieu n'est pas perturbé par la réalité de ce que tu traverses. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Si l'argent, la réussite, le succès, les grandes voitures, les grandes maisons, les voyages et le mariage peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Car je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Le mort ne porte rien, mais ce sont les vivants qui portent le mort. Donc, si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car ce sont des vivants qui portent des charges. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais que ton âme repose en paix. Donc, si vous voulez vous sentir très riche, rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. Alors rappelle-toi de toutes ces choses que tu possèdes, celles que l'argent ne peut pas acheter. Le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, sa fidélité à ton égard, ton réveil, ton sommeil, ton âme, tu ne feras pas le compte. Sois reconnaissant envers Dieu malgré tout. Jésus t'aime. Tu n'es pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Donc, la fête changera de camp. Car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. Car la crainte de l'Éternel, Jésus, est le commencement de la sagesse, est un espoir sans fin. Mais Christ est la fin de la sagesse. La vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. La mort est la plus grande humiliation. Donc la mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venus nus, vous retournerez nus. Alors ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Parce que vous êtes le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Quand Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train d'agir. Donc il va réagir. Parce qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. Alors sois donc rassuré de ton lendemain. Que personne ne te trompe avec des paroles sans fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre a fait trébucher. Alors, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, et que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Alors, attache-toi à la parole de Dieu, à ce que tu crois, et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Le silence de Dieu dans ta prière ne veut pas dire que Dieu est absent dans ta vie. Donc, comme il n'agit pas comme un homme, tu auras l'impression que Dieu est un plaisantin.
Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc ce n'est plus ton combat, car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Alors ne néglige pas ce que Dieu a commencé, car le Dieu qui était avec toi au commencement sera avec toi à la fin. Parce qu'il ne peut jamais commencer ce qu'il ne peut pas achever. Parce qu'il ne peut jamais être la fin sans être le commencement. Alors, sois fortifié, prends courage. Dieu vient à ton secours. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu.